Bonjour chers amis et bienvenue. Je vous présente Eric Howard Carmen, né le 11 août 1949 à Cleveland, Ohio, aux États-Unis, au sein d'une famille d'immigrants juifs russes. Dès son plus jeune âge, Eric a manifesté une passion immense pour la musique. À seulement 2 ans, il imitait déjà certains chanteurs, et à 3 ans, il suivait des cours au Cleveland Institute of Music, où il fut initié à la méthode d'Al Cross. Cette approche consiste à entraîner le corps de l'élève à percevoir consciemment les sensations musculaires et rythmiques de la musique tout en travaillant avec des instruments de musique, des mouvements corporels et des exercices de concentration et de relaxation. À 6 ans, Eric commence des cours de violon avec sa tante Muriel Carmen, violoniste prestigieuse de l'orchestre de Cleveland, qui lui transmet également une profonde passion pour la musique classique. Son rêve d'enfance était de devenir un musicien et chanteur célèbre. Après avoir maîtrisé le piano, il s'est intéressé à la guitare, qu'il a appris en autodidacte, se consacrant à de longues heures de pratique jusqu'à en maîtriser complètement l'instrument. Durant ses années lycée, Eric a fait partie de divers groupes de rock, où il reprenait des tubes de groupes tels que les Beatles, les Who ou les Rolling Stones, qu'il admirait beaucoup. Pendant ses études universitaires, il a rejoint le groupe Cyrus City, avec lequel il a enregistré ses premières chansons pour la maison de disques Epic Records, sans grand succès. En 1970, Eric Carmen forme le groupe Raspberry, pionnier du genre power pop, influencé par des groupes britanniques tels que les Beatles, Small Faces ou The Hollies. Leur succès grandit rapidement avec des chansons telles que Go All the Way, vendues à plus d'1 million d'exemplaires, ou encore Let's Pretend, Wanna Be With You et Sensation Nocturne. Les Raspberry se sont séparés en 1975, mais leur style perdure dans les mémoires, influençant même des artistes tels que Bruce Springsteen ou Paul Stanley du groupe Kiss. Eric Carmen a ensuite poursuivi sa carrière en solo avec succès. En 1975, il sort son premier single intitulé All by Myself, basé sur le deuxième mouvement du concerto pour piano numéro 2 de Sergei Rachmaninov. La chanson connaît un succès fulgurant, atteignant la 2e place des charts aux États-Unis et la 12e place au Royaume-Uni. Par la suite, il sort d'autres succès tels que Never Gonna Fall in Love Again, également inspiré d'une symphonie de Rachmaninov. Eric Carmen a continué à marquer l'histoire de la musique avec des chansons comme Baby, I'm Your Lovin' et Hey Joe Hart. Sa renommée s'est amplifiée en 1987 avec le succès de Hungry Eyes, présente dans le célèbre film Dirty Dancing, et de Make Maître Loose Control, utilisé dans la bande originale des Jeux Olympiques de Séoul en 1988. La carrière musicale d'Eric Carmen est jalonnée de succès mémorables, et ses chansons continuent de toucher le cœur du public à travers le temps. À partir des années 1990, Eric Carmen a maintenu un profil plutôt discret sur scène, surprenant parfois ses fans avec des apparitions. Il a sorti sporadiquement quelques albums qui ont reçu de bonnes critiques, mais qui n'ont pas connu de succès commercial significatif. Sur le plan personnel, il s'est marié en 1993 avec une femme prénommée Susan Brown, avec qui il a eu 2 enfants, Clayton et Katrin. Leur mariage a duré 16 ans et ils ont divorcé en 2009. Plus tard, Eric a épousé l'ancienne présentatrice de nouvelles Jenny Murphy. Actuellement, Eric Carmen mène une vie tranquille, écrivant des chansons pour d'autres artistes et vivant de ses royalties. Il reste absent des réseaux sociaux, mais ses grands succès sont toujours chéris et appréciés par tous les fans de la musique fantastique des années 70 et 80. Bien qu'Eric Carmen mène une vie plus calme de nos jours, son héritage musical continue de résonner auprès des fans. Ses chansons des années 70 et 80 sont devenues des classiques intemporels qui évoquent la nostalgie et de bons souvenirs pour beaucoup. Malgré ses apparitions occasionnelles et ses sorties d'albums sporadiques, son influence sur l'industrie de la musique reste significative. Au fil des années, la musique d'Eric Carmen continue d'inspirer de nouvelles générations d'artistes et de fans. Sa voix soul et ses compositions sincères ont laissé une marque indélébile dans l'histoire de la musique populaire. De nombreux musiciens en herbe le considèrent comme un modèle, apprenant de son dévouement, de sa passion et de sa créativité. Bien qu'Eric ne soit peut-être plus aussi actif sur les réseaux sociaux ou sous les feux des projecteurs qu'auparavant, son impact sur le monde de la musique perdure. Les admirateurs de son travail continuent de célébrer ses contributions, et la beauté de ses mélodies et paroles captive toujours les auditeurs du monde entier. Alors que nous chérissons les mélodies du passé d'Eric Carmen,
nous attendons avec impatience tout projet musical futur qu'il pourrait entreprendre. Qu'il nous surprenne avec de la nouvelle musique ou qu'il choisisse de profiter d'une retraite bien méritée, le souvenir de ces chansons remarquables restera à jamais gravé dans le cœur des mélomanes du monde entier. Alors que nous disons adieu à ce chapitre du parcours d'Éric Carmen, nous sommes impatients de célébrer davantage de musique intemporelle et d'artistes légendaires dans de futures discussions. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous retrouver dans une autre vidéo.